Pourquoi Dieu a-t-il créé l'univers? C'est la question que nous allons étudier aujourd'hui avec Alexis Masson, notre ami philosophe, encore une fois dans cette émission Épistéo. Alors, c'est vrai que si on postule que Dieu existe, on peut quand même se demander, eh bien, pourquoi aurait-il voulu créer l'univers? Alexis, quel serait le motif de cette création? Alors, on peut se poser la question dans la mesure où Dieu aurait effectivement très bien pu ne pas créer l'univers. Donc la question, c'est le pourquoi a-t-il décidé de créer l'univers plutôt que de ne pas le créer? Et on peut se poser d'autant plus la question que Dieu, on le sait, n'a ni besoin ni intérêt dans le fait même de créer l'univers. En effet, quand on considère la nature de Dieu, qu'est-il? Eh bien, c'est un être qui est parfait, c'est un être qui ne dépend de rien et qui se suffit pleinement en lui-même. Donc par conséquent, Dieu ne pouvait pas avoir un besoin pour créer l'univers. Et ensuite, comme nous l'avons dit, Dieu est parfait, donc par conséquent, on ne peut rien ajouter à ce qui est parfait. Ce qui est infini, l'infini plus 1, ça fait toujours l'infini. Donc le fait de créer même l'univers ne lui ajoutait rien. Donc il ne pouvait pas avoir d'intérêt dans le fait que l'univers soit créé. Donc par conséquent, n'ayant ni besoin ni intérêt dans le fait de créer l'univers, eh bien, il s'agit d'un acte qui est purement gratuit, un acte totalement désintéressé. Et c'est ce qu'on appelle tout simplement un don. Le fait de créer quelque chose, ou le fait de donner l'existence à quelque chose sans qu'il n'y ait besoin et sans qu'il n'y ait d'intérêt, c'est ce qu'on appelle un don. Et le don, c'est l'essence même de l'amour. Il suffit d'opposer très clairement l'égoïsme, qui consiste à être centré sur soi, à vouloir prendre, et puis l'amour, qui est tout le contraire, c'est le fait de donner gratuitement, le fait d'être centré sur l'autre. Donc le fait de la création, d'une certaine manière, est une preuve du fait que Dieu soit tout simplement un Dieu d'amour. Mais si Dieu n'avait eu aucun motif justement pour créer, on peut très bien imaginer que Dieu c'est un être qui est complètement fou, et un fou par essence, eh bien, ça agit sans qu'il y ait forcément de motivation. Alors le problème avec cette hypothèse, c'est que lorsque nous observons la nature, c'est plutôt quelque chose de profondément rationnel. En ce sens où la nature est structurée par des lois de la logique, des lois mathématiques et des lois de la physique. Si Dieu avait réellement agi sans aucun motif, autrement dit s'il était fou, s'il agissait spontanément ainsi sans vraiment savoir pourquoi il agit ainsi, on aurait dû plutôt, semble-t-il, avoir un univers chaotique. Prenons un exemple. Lorsqu'un horloger règle précisément une montre, en observant la montre qu'a créé cet horloger, on peut en déduire l'intelligence qu'a utilisé cet horloger en question pour créer cette montre. Et on en déduit du fait de son intelligence qu'il n'agit pas sottement, sans motif, mais au contraire, il agit avec des motifs. C'est quelqu'un de profondément réfléchi. Et bien de la même manière, lorsqu'on observe la nature, on peut en déduire que l'être qui l'a créé est un être profondément intelligent. Donc par conséquent, il ne peut pas agir sans motif. Mais les religions affirment qu'il faut adorer Dieu. Est-ce que ça serait pas là justement la preuve que Dieu avait un intérêt dans la création? En fait, il a créé pour être adoré. Donc ça enlève cette question de don, de gratuité et d'amour. Alors, comme nous l'avons dit tout à l'heure, répétons-le, Dieu n'a ni besoin ni intérêt. Dieu est un Dieu parfait. C'est justement parce qu'il est parfait qu'il n'a ni besoin ni intérêt. Donc par conséquent, l'adoration en tant que telle ne lui change rien. L'adoration en tant que telle n'est pas quelque chose qui va lui faire gagner quelque chose. Il ne faudrait quand même pas s'imaginer que l'homme peut offrir quelque chose à Dieu, que Dieu ne puisse s'offrir lui-même. Tout de même, ce serait rendre l'homme plus puissant que Dieu ne l'est déjà. Donc par conséquent, l'adoration en tant que telle n'apporte rien à Dieu. Par contre, il est évident que, étant donné que Dieu espère une relation d'amour avec l'homme, eh bien, il espère qu'il y ait une relation également d'adoration, une relation aimante entre l'homme et Dieu. Mais ce n'est pas quelque chose que l'homme peut vraiment apporter à Dieu, quelque chose dont Dieu aurait besoin. Et puis, rappelons quand même quelque chose, c'est que Dieu aime l'homme indépendamment des actes que peut faire l'homme. Prenons l'exemple de parents tout de même, mais les parents aiment leurs enfants préalablement au fait même que leurs enfants rendent cet amour à leurs parents. Donc par conséquent, Dieu nous aime déjà bien avant que nous l'adorions. Et dans ce cas de figure, quel est notre intérêt de louer, d'adorer Dieu? En bref, pourquoi adorer, louer justement par des prières, des chants, etc. Alors encore une fois, dans l'amour, il n'est jamais question d'intérêt. Si on oppose clairement l'amour et l'égoïsme centré sur soi, l'amour centré sur l'autre, eh bien l'amour ne peut pas être une question d'intérêt. Si on prétend aimer Dieu, par exemple parce qu'on espère une place au paradis, ou encore parce qu'on espère être béni, eh bien celui qui dirait cela n'aime pas Dieu. Parce que ça en irait de même que la personne qui en épouse une autre pour son argent. On n'aime pas quelqu'un pour son argent, on aime quelqu'un pour sa personne, pour ce qu'il est. On aime cette personne, on n'aime pas son argent, on aime cette personne. Eh bien, il en va de même avec Dieu. On n'aime pas Dieu pour ce qu'il peut nous apporter, on aime Dieu pour la personne qu'il est, ou pour les personnes qu'il est, puisqu'il y a la Trinité dans le christianisme.
Alors cela n'empêche pas évidemment qu'il puisse y avoir une relation bénéfique entre des amants, entre Dieu et l'homme. De la même manière qu'entre époux, eh bien que se passe-t-il? Souvent les époux s'offrent mutuellement des cadeaux. Donc cela n'empêche pas. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas la cause de l'amour. Le cadeau n'est pas la cause de l'amour. Le cadeau est plutôt la conséquence de l'amour. Et il en va de même avec Dieu. Les bénéfices qu'il peut nous apporter, le développement personnel qu'il peut être pour chacun de nous. Dieu, eh bien cela n'est pas une cause de notre amour, mais la conséquence de notre amour. Très bien, merci beaucoup Alexis pour ces développements. On te retrouve très prochainement pour une nouvelle émission Épistéo et on te retrouve également sur ton site internet epistéo.com. Retrouvez les émissions Épistéo sur le site www.epistéo.com.